Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Félicitations à toutes les personnes qui ont eu le bac ou leur examen. J'espère que vous pouvez partir en vacances parce que je sais que vous en avez tous besoin. Moi le premier. Donc surtout en cette période assez difficile, je pense que nous avons tous besoin de prendre un peu l'air. Donc j'aimerais partager avec vous un live que j'ai fait avec Naïla Savidan. Euh, Profitez de ce moment, regardez la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite un bon visionnage. Qui tu es vraiment, parce que les gens connaissent ce que tu fais, mais je pense que très peu te connaissent vraiment. Moi, je pense que, ou alors c'est des personnes que j'ai pas rencontrées, avec qui j'ai pris le temps d'échanger, mais c'est vrai que je pense qu'au final, on sait pas trop qui je suis ou on sait qui je suis via les réseaux sociaux, quoi. Hmm. Alors, t'es qui via les réseaux sociaux? Ben, ce genre de questions. Ah, Je tu suis m'en qui as via les demandé un. réseaux sociaux? Via les réseaux sociaux, je suis un personnage public qui passe à la télévision et qui fait des cours de danse et qui fait également de l'acting et des tournages et clips, courts-métrages, modèles photo. Donc voilà, ouais, un petit personnage public, quoi. Un petit piment. Ok. Trop mignon. Et quelle image de toi tu envoies aux gens? Ou comment les gens te voient? Oh, alors, bah ça, je sais pas trop comment il me voit, mais en tout cas, ce que moi je veux, ce que je fais pour que comment il me voit, enfin de moi ce que je pense de comment il me voit, parce que je sais pas ce qu'il pense de moi. J'essaie d'envoyer beaucoup d'ondes positives par rapport à mon personnage, le côté chaleureux, piquant, du côté pimenté et latino, et aussi le côté partage dans ma passion et tout ce que je fais. Donc voilà, ça c'est ce que j'essaie de diffuser et ce que je veux qu'on voit de moi. Après, est-ce qu'ils pensent ça de moi? Je sais pas. T'inquiète pas, je pense qu'ils vont répondre. Je sais Euh, Puisque je vois déjà toujours souriante, pleine d'énergie et tout ça. Mais justement, toujours souriante. pas. Est-ce que t'es vraiment toujours souriante? Oh bah, quelle question. Non, bien sûr que non, je suis pas toujours souriante. C'est bah là pendant le confinement, je suis pas tout le temps en train de sourire, en train de faire ce que je fais quoi. Mhm. Et non, je suis surtout souriante face aux gens et face dès qu'il y a de la visibilité des réseaux sociaux parce que pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait moi quand j'ai quelqu'un qui n'est pas souriant en face de moi, ça me met mal. Et du coup, je me dis que si moi je suis mal devant les gens, ils seront mal. Donc je suis bien devant les gens, comme ça les gens sont bien. Tu Ok. vois? Donc en fait, si j'ai bien compris, à travers ton sourire, tu essayes juste de diffuser de la, comment dire, de la bienveillance. Ah bah oui, totalement. D'accord. Eh Totalement. ben, Et après, mais parfois on voit pas ce côté bienveillant et ma spontanéité, mon franc-parler. Je viens de la campagne, donc mon côté campagnard parfois reprend le dessus. À Paris, j'en ai payé les pots cassés quand je suis arrivée il y a 5 ans. C'était très compliqué, surtout que avant j'étais beaucoup plus ouverte, tactile. Je donnais grave. J'ai mhm, beaucoup pleuré. mhm, Je me suis calmée. mhm. J'ai arrêté de donner. Bon, je donne toujours, hein, mais malheureusement, je suis encore déçue parce que je crois trop que tout le monde est comme moi dans le monde des bisounours et que c'est trop la vie et que tout le monde s'aime. Ok. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne voient pas cette bienveillance-là? Ah bah là, tu me poses une colle. Moi, je sais pas pourquoi ils le voient pas. Peut-être que, franchement, si vous voulez commenter et me donner des avis, je relirai pendant le replay et ça pourra peut-être m'aider que vous me donniez vos avis quand YouTube pose des questions. Donc, je vous invite à vous laisser aller, lâchez-vous Mhm. pour me dire, parce que je sais pas répondre à la place des gens. Ok. Mais Ouais. l'idée, en fait, c'est pas que tu répondes à la place des gens, c'est que tu ressentes à travers les gens ce que tu as envie de transmettre. Oui, ça, Et je le du, ressens. et du coup, cette bienveillance-là que tu essayes de diffuser, il en cours, on se tait, là c'est relou, allez c'est parti. Ce qui ne va pas, C'est quoi ça? je sais pas, je comprends pas. Ce que les gens en tout cas observent, c'est pas forcément la bienveillance. Et l'idée en fait, c'est de savoir comment est-ce que tu peux
transmettre cette bienveillance-là que tu as envie de transmettre. Comme tu as dit tout à l'heure, tu Ah transmets oui, c'est bien. le sourire, tu transmets le sourire, et après, à la fin, tu m'as dit, mais le sourire ne transmet pas forcément la bienveillance. Oui, c'est vrai que le sourire ne transforme. Non, non, ça, je suis d'accord. Par contre, c'est pas forcément un sourire qui est bienveillant, étant donné qu'un sourire peut également être hypocrite. Mhm. Moi, je pense que la bienveillance, on le voit plus par rapport à mes actions, mes gestes et mon dévouement. Et du coup, par rapport au métier que je fais. D'accord. Et ensuite, la manière dont j'inclus les gens par rapport à mon métier et l'importance que je leur donne par rapport à ce que je fais. Et de là, c'est de la bienveillance. Mais même des gens que je connais pas, je peux être bienveillante envers eux en leur donnant des conseils, des renseignements, des personnes qui me trouvent sur YouTube Gym Direct et qui viennent me demander par rapport au tournage que j'ai fait sur les fessiers, comment on fait pour avoir le fessier galbé alors que je les connais ni d'Adam ni de Ève. Je vais prendre le temps de leur répondre parce que pour moi, c'est ça, enfin, ça fait partie je sais pas, c'est pas le taf en fait, c'est que ça fait partie de moi, c'est comme ça, tu vois. Ok. J'ai vu une question, là, enfin, une phrase tout à l'heure passer, je ne sais pas qui, et peu importe, c'est pas grave, euh, où elle disait, elle transmet aussi de la jalousie. Ah, quelle vie. Quelle vie, Ouais, quelle vie, l'histoire de ma vie. l'histoire de ta vie. Ouais, ben, que dire à ça, à part que c'est vrai, mais que ça peut paraître prétentieux de dire que je transmets de la jalousie, mais malheureusement, c'est une réalité qui pour moi n'est pas justifiée parce que c'est dommage. Je sais pas, au lieu d'avoir de la jalousie, on pourrait plus essayer de trouver de l'inspiration ou quelque chose d'autre. Surtout quand on commence un peu à me connaître, on sait que je suis une fille ouverte et que je peux aider. Bon, malheureusement, après, on profite aussi, hein. Mais bon, c'est vrai que la jalousie, l'histoire de ma vie, quoi. Et comment est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui t'envient, entre guillemets, même si on sait que c'est une partie de eux qui transpose sur toi, tu as très bien vu à travers l'information. Mais comment est-ce que tu pourrais leur montrer justement la partie bienveillante? En faisant ce que je fais déjà. Faire Ouais. plus que ce que je fais, je vois pas, en fait, parce que non, oui, forcément, si on voit pas ce côté bienveillant, ça veut dire que j'ai d'autres côtés de ma personnalité à travailler et que eux, ils devraient peut-être plus voir ce mauvais côté-là que je dois sûrement bosser pour qu'ils voient que le côté bienveillant, Hmm. tu vois. Moi, je vais te dire peut-être une phrase, en tout cas moi qui m'a choqué et qui me euh, euh, ok, je vais pas me laisser perturber par les messages en même temps. Ouais. Une phrase en fait qui m'a perturbé, c'est tout ce que tu amènes, les gens en fait de manière on va dire une petite partie le voient de manière négative, mais derrière il y a une autre facette de toi que les gens ne connaissent que, je pense, à travers tes voyages. Ah ouais? Comment ça? Oh mon Dieu. Ouais, tu parles de ce côté, plus ce côté, comment dire? Quand tu fais tout pour les gens, quand tu as ce côté, justement, ce côté bienveillance-là, mais transposé aux autres, mal à l'aise, Grave. transposé aux autres, transposé aux autres, mais en fait, comme tu les transposes aux autres, en fait, les gens voient à quel point tu te donnes pour les gens. Alors que quand, par exemple, on te voit à travers la danse ou autre, Ah. tu vois ce que je veux dire? Oui, que en fait, oui, il y a ces deux trucs où genre quand je me mets en avant via la danse ou via une photo ou quoi, on pourrait penser ouais celle-là elle se la pète, elle se la raconte, elle s'est pris pour je sais pas qui, elle a cru que c'était une star ou je sais pas quoi. Oui, ça c'est vrai que quand je mets des trucs comme ça en avant, ça peut paraître superficiel, très superficiel. La fille elle est bling bling, ouais, pas du tout. Mais c'est vrai que dans les voyages, C'est un autre monde.
Mais même dans les voyages ou même là, en fait, en live ou en direct, ou si on prend la peine de me parler, on ressent très rapidement que je ne suis pas ce que je dégage en photo. Mm. Ou, ou je dirais pas forcément par exemple, en plateau télé, assez vite, parce que je reste quand même assez naturelle. Mais par contre, quand je danse, peut-être le côté lady sensual, par exemple, ce côté-là Mm. où c'est très féminin, girly et tout, et on pourrait me stéréotyper de bomba latina, tu vois, Mm. ouais, celle-là. Et tu peux avoir aussi tu peux avoir aussi les critiques, parce qu'on voit aussi le côté où les gens te font beaucoup d'éloges, mais on a aussi le côté où les gens te font beaucoup de critiques. Je pense que Bien sûr. tu dois en recevoir énormément. Et l'idée, c'est quelle image, du coup, finalement, l'image que tu envoies, c'est la fille plutôt sensuelle, bomba latina, comme tu dis, mais la vraie personnalité ou la vraie identité j'ose même pas l'appeler comme ça, mais de cette Ouais, personne-là, j'ai compris. elle est à Cuba pendant ses voyages et tout ça. Et Oui, on voit en fait cette personnalité-là qui est plutôt en harmonie, qui se défonce pour les gens et qui cherche juste une chose, ne pas avoir d'embrouille pendant ce séjour. ça, ouais, moi, je suis une pacifiste. Il y a un truc qui est très étrange dans ma personnalité, Mhm. c'est que je veux absolument être en harmonie avec tout le monde. Je veux la paix avec tout le monde et j'aimerais que tout le monde m'aime comme j'aime tout le monde. Mais le problème, c'est que très souvent, ben, il se passe des choses que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Des personnes d'un coup vont disparaître de ma vie. Je vais pas dire me détester, mais genre me sortir sans me donner d'explications, de raisons valables, alors qu'en parallèle, moi, je me suis impliquée. Ça, j'ai commencé à Mhm. créer des choses, une relation parce que je m'implique dans tout ce que je fais. Même mes élèves et tout, je me donne grave parce que je suis comme ça, j'ai plein d'amour à donner. Et à chaque fois, ma, il y a un truc dans ma personnalité, je suppose, qui fait que il y a des gens qui sortent de ma vie, qui donnent pas d'explication et qui deviennent méchants et qui me disent que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas avoir d'explication et je suis là, je m'en trouve avec plein de questions, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Et, Qu'est-ce que je suis une sorcière? Pourquoi je suis une sorcière? Qu'est-ce que j'ai fait? je vais te retourner la question. Est-ce que ces personnes-là qui sont sorties de ta vie, est-ce qu'ils ont voyagé avec toi? Non, Donc, finalement, est-ce qu'ils te connaissent? Hmm, non, Ouais. Donc, non, parce qu'effectivement, ces personnes-là, si elles réagissent comme ça ou si elles ne viennent pas directement me dire ce qui se passe, moi je suis une fille, tu peux tout me dire, quitte à ce qu'on s'embrouille, mais après ça passera, hein. hmm. Mais fuir les problèmes ou quoi comme ça, moi, en fait, c'est que je trouve que c'est horrible de pas savoir pourquoi quelqu'un part comme ça, parce que surtout quand on essaie toujours de bien faire et que si une personne réagit comme ça, c'est que la personne a été blessée, donc ça veut dire que j'ai fait du mal à une personne. Hmm. Donc finalement, on peut dire que la différence entre ton identité réelle et celle que tu montres sur les réseaux sociaux, elle est telle que quand il se passe quelque chose, quand il y a un conflit avec les gens, bah, ça peut aussi t'atteindre et te blesser, finalement. Ah ben bien sûr, mais ça aussi c'est un problème de toujours être touché partout parce que parfois je voudrais même être médiateur alors que je devrais pas me mêler de certaines choses et ça me retombe dessus alors que j'essaie d'arranger les choses. Mm. Un message de Ce n'est que moi. En gros, faites tous vos bagages et on part en vacances. Effectivement, le meilleur moyen de découvrir une personne, c'est en voyage. Ouais. Euh, et bon, moi, j'ai pas eu besoin de voyager avec elle pour savoir qui elle était. Il suffit juste d'observer réellement et de pas voir que la facette qu'on voit à travers les écrans. Parce que Ouais, c'est vrai, les cette filtres. facette là, toujours en mini short, le ventre à l'air. C'est vrai que c'est parce que j'aime en fait, j'aime être comme ça. Je bosse pour avoir le corps que j'ai. Ça fait partie de ma personnalité, de mon personnage, de m'habiller comme ça. On me juge aussi pour mon apparence et mes tenues, mes petits shorts, mes petites brassières, tout ça. Mais au final, après, je le fais d'une manière tellement simple et naturelle que ça casse les codes. Mais quand on me connaît pas, clairement, je vais passer pour la guicheuse de première, la latina qui est tout le temps à poil, qui fait des danses sexy bomba et voilà quoi. Mais et comment tu le vis ça dans ton quotidien?
c'est lourd. Mais bon, c'est moi la question. Comment tu Comment je le vis dans mon quotidien? Mais c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, franchement, ça m'affecte. Mais bon, si ça m'affecterait énormément, peut-être que j'aurais changé. J'ai pas changé. Mm. C'est qu'au final, j'aime quand même ce que je suis. Je m'estime et ce que je véhicule. En fait, quand je le véhicule, la manière dont je vais le faire, les personnes qui accrochent à ce que je fais, ce sont ces personnes qui ont capté mon essence et mon énergie. Et donc, c'est avec ces personnes-là qu'il va falloir que j'avance. Mais j'ai toujours tendance à me buter sur ceux qui avancent pas et du coup pourquoi ils avancent pas et c'est ce qui me fait travailler au lieu de me dire mais j'ai trop de la chance d'avoir tu vois toutes ces personnes qui Mhm. commandent là qui sont là, tous mes petits élèves que j'ai cités au début, ces personnes même que j'ai jamais rencontrées qui me parlent sur Instagram et qui ont appris à me connaître via Instagram alors qu'on s'est parfois jamais vu, mais ces gens-là ils ont capté mon essence Mm. et des personnes comme d'autres qui m'éjectent de leur vie, ben, au lieu de m'occuper bien comme il faut de ces personnes qui m'aiment, je vais aller me prendre la tête à me dire mais pourquoi, et, nana, et la boule dans le ventre, et qu'est-ce que j'ai fait, et, Alors, j'ai vu une phrase qui est passée tout à l'heure pour te faire souffler un peu. Alors, je répète, je mange des nems et des nouilles. ah ouais, Voilà. voilà. Histoire que tu souffles un peu. Attends, je regarde les films. Mais qui elle est réellement, à toi de nous le dire, Naëla? Ouais. Je suis un masala Yapsa. Elle a 3 visages au moins. Qui je Si vous suis? savez. Non, mais franchement, moi, j'aurais des mots pour me définir. Mm. J'aurais 4 mots pour me définir. Bisounours. Ah, je crois que tu allais dire ENFP. C'est quoi ENFP? Ah ouais. Ah, je suis ENFP. Tu sais qu'il faut que je révise ça, j'ai oublié ce que j'étais. Parce que les gens, ils savent pas qui tu es, mais vous savez, Youssouf, c'est quelqu'un, hein. Il nous permet d'apprendre à nous connaître, à travailler sur nos personnalités. Les trucs de ENFP, là, il y en a plein. INF, ENF, je me rappelle plus de ce que c'est. Mm. Faut que vous alliez voir, je vous jure, faut que vous alliez voir, c'est trop bien. Moi, faut que je fasse des révisions, mais c'est super intéressant. C'est sur la neurologie de l'être humain et les différentes personnalités qu'on a entre nous tous et les raisons pour lesquelles on s'entend ou ne s'entend pas et comment on pourrait réussir à s'entendre si on captait bien les énergies de chacun et les manières d'être de chacun. Mais c'est du taf. Et si on lâche l'affaire, comme je l'ai fait, on oublie et du coup après on galère. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai, j'ai mis de côté. Non, mais si je devais me définir Mm. en 4 mots, parce que je le sais déjà. Donc bisounours, pourquoi? Parce que j'ai encore cette âme d'enfant en moi que parfois je cache, mais que avec les gens avec qui je suis très à l'aise, je vais l'avoir. C'est-à-dire que je vais avoir mon petit truc panda et je vais avoir mes petits pop-corn et je vais être un bébé en train de regarder des petits chats, le baby boss ou des trucs à la con là d'enfants, parce que je vais me retrouver gaga et ou mon père et ma mère, des choses comme ça. Ensuite, pour moi, je suis un caméléon parce que j'arrive à m'adapter. J'arrive à m'adapter en fait en fonction des endroits où je suis. J'essaie d'analyser et de m'insérer dans le moule pour être acceptée, parce que si je reste moi-même, je ne serai pas acceptée. Après, il y a un autre truc, c'est solaire, le soleil. Ça, c'est moi, je veux diffuser et en fait, quand je diffuse, ça émet du soleil en face et je reçois. Ça, c'est mon bonheur. C'est mon bonheur de recevoir en retour des gens. Et après, le dernier, c'est le piment, Mm. le petit piment. Et pourquoi le piment? Le piment tout d'abord parce que pour le côté piquant pimenté. À la base des bases, le piment, pourquoi? Parce que le Chili et que le Mm. Chili c'est juste mon pays. À la base c'est un jeu de mots qui m'a Mm. assimilé après cette caractéristique. Et ensuite, à force d'être dans ce jeu de mots et d'avoir ce côté piquant, c'est vrai en imprégnant ce côté pimenté, Pimenté. pimenté, je pense que ça m'a aussi changé un peu Mm. psychologiquement, du coup, je fais en sorte de casser les routines quotidiennes des gens, justement d'apporter du piquant dans leur vie, tu vois. Mm. Bah, finalement, c'est comme, comme pour chez Chef Dance, c'est ça? Euh, Ouais, c'est ce côté créatif. ouais. Je pense que c'est ça parce qu'au final, Chili Chef Dance, si je l'ai appelé comme ça, c'est parce que le Chili, c'est mon pays. Et ensuite, il y a le côté piquant pour le côté caliente reggaeton et le côté piquant de quand tu fais du fitness et que ça brûle tes muscles. Donc finalement, si on revient sur les différentes facettes de toi, il y a le côté créatif,
il y a le côté cadre, euh, dans un cadre magnifique et tout ça, tu essayes de faire quand même quelque chose de bien. Et t'essayes de temps en temps, en tout cas, tu ne le montres pas forcément sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, pour les gens qui te connaissent, tu montres aussi cet aspect, on va dire, un peu émotionnel, cet aspect un peu harmonie. Mm. Je rejoins les trois facettes. Et il y en a pas que trois, mais il y en a plein d'autres. Mais voilà. Et le côté, on va dire, un petit peu plus structuré, méthodique et tout ça, ça c'est en voyage euh, pour le bien des personnes, pour le bien des autres. Euh, Là, elle est en train de se dire, putain, mais il n'a pas voyagé avec moi, il sait déjà tout ça. Ouais, de ouf. Mais non, Youssouf, il est trop fort par contre, hein. Là, on est en train de faire un direct. Cette personne aussi, vraiment, pour toutes les personnes, j'ai déjà parlé de toi à certains de mes amis, hein, dont Geoffrey, qu'on avait vu la dernière fois en live avec le D'accord, boxeur. C'est un de mes meilleurs amis, en fait. Il fait partie de d'accord. mon chef et tout. Celui qui Là, parlait il est en en anglais, France. là, en américain, ou je sais pas quoi. Non, c'est celui Non. qui disait que, heureusement, que le ridicule ne tue pas. Ah oui, d'accord. M'appelle. Mm. Et du coup, les personnes comme Geoffrey, avec qui je suis très proche, je leur ai parlé de toi parce qu'en fait, on a tous, vraiment tous, hein, sans exception, y compris toi, hein, bien sûr, Mm. on a tous quelque chose à travailler, sauf que toi, tu as les clés qui nous aident justement à surmonter des choses qui, voilà, des choses internes qui parfois nous bloquent, nous empêchent d'avancer. C'est pour ça que là, je le dis par rapport à tous les élèves que j'ai et ces personnes qui me soutiennent, que j'ai jamais rencontrées, qui me suivent sur Instagram. Si vous avez voilà des trucs comme moi là où vous dégagez des images et qu'il se passe plein de choses ici mais que vous n'en parlez pas, et ça c'est beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, Youssouf, je vous assure, il va trop vous aider. Et ça, c'est pas pour faire une pub ou quoi, c'est pas pour faire marcher son business ou quoi, enfin on n'est pas en train de faire de la pub là, c'est vraiment le côté où écoutez moi, allez-y, ça va vous faire du bien. Écouter Voilà, l'aspect émotionnel écoutez, de. ouais, Et donc, du coup, alors je sais pas, peut-être que tu veux pas forcément en parler, mais le côté un peu Ina, moi je m'en souviens de ça, euh, ouais. qui m'a énormément marqué et qui montre un peu l'aspect de toutes ces sous-personnalités, toutes ces sous-personnalités qui englobent et qui fait une personne et qui a fait celle que tu es en tout cas aujourd'hui et celle que tu deviendras peut-être encore plus tard en développant comme nous tous, mais plus cet aspect émotionnel. Mm. Bah, tu sais, là, je viens de voir un commentaire Mhm. de Charlotte du 47. Elle a écrit: Isa, je la connais depuis nos années du collège. C'est une Parle-nous personne en or, d'elle. une personne en or, une personne entière. Ouais. Oh, je vais vous expliquer, pour les personnes qui sont en live, je vais vous expliquer cette histoire de ce secret qui m'habite. Ah, en fait, alors, comment vous dire? Euh, on va dire que déjà, j'ai mon histoire de base, mon histoire d'adoption. Donc, je suis une petite adoptée, je viens du Chili, j'ai été adoptée par des parents français et j'ai grandi à Agen, entre Bordeaux et Toulouse. Voilà, déjà pour vous resituer dans ma vie. Ensuite, à la base des bases, je m'appelais Angela. Et ça, c'est à la base des bases, c'est-à-dire que ma mère biologique avait dit qu'elle voulait m'appeler Angela, au Chili, d'accord? Et en deuxième prénom, il y avait Isabelle. On n'a toujours pas de Naïla, d'accord? Attendez, Eh, je mange pour te laisser souffler un peu. attendez, je branche mon téléphone. Ouais, ouais, je mange pour souffler un peu. Ouais. Bon, je continue mon histoire. Hop, comment je vais faire Bon, je vais tenir mon téléphone du coup. Attendez, c'est que je suis coincée là parce que j'ai mis mon téléphone en charge. Oui, oui, Angela. Mon téléphone, tu vois. Bah oui, je suis mal à l'aise. On est en Bah, train de parler de ma vie. C'est normal qui est à l'aise avec ça. Alors, attends. Inadvertance. Inhabitué. Inachevé. Inhabité. Inanimé. Ça y est, ça tient. Non, t'inquiète, t'inquiète. Là, c'est pas la pauvre. Tu sais, parfois c'est bien aussi. Tu sais, si Youssouf il m'a proposé de faire ce live, déjà à la base je voulais faire 0 live pendant ce confinement. Au final, je me suis retrouvée éprise par les demandes de mes élèves à faire un cours de danse. Et au final, Youssouf, jusqu'à tout à l'heure, j'étais pas chaude, hein, clairement. Je sortais des excuses et tout. Mais il y aura pas de monde, vas-y, ça sert à rien.
Bon, je vous raconte ma vie donc. On reprend à zéro. Alors, j'ai chaud, je suis pas à l'aise. C'est normal. Je t'aurais dit, si tu veux, j'ouvre la fenêtre, mais Non, il répond à un message privé, Youssouf, sur son Instagram. Allez-y, n'hésitez pas, il est là. Alors, donc, je disais que ma mère biologique m'avait appelée Angela et Isabelle en second prénom. Ensuite, ma maman, qui est ma maman qui m'a adoptée, mais qui pour moi est ma maman, d'accord. Quand elle cherchait un enfant adopté au Chili, euh, elle avait déposé des dossiers d'adoption. Et ça veut dire que quand je suis née, elle était déjà en train de... Excusez-moi. Elle était déjà en train de... Elle était déjà en train de chercher un bébé. Donc, ça veut dire que je suis née. Ils l'ont appelée et 2 jours après, elle m'a vue. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'en fait, je suis arrivée au monde. Certes, je pouvais avoir des prénoms et tout valables, mais j'étais directement mise en cas d'adoption et elle m'a recueillie. Et ma mère, elle voulait absolument m'appeler Isabelle. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même conservé mes prénoms d'origine et elle a échangé. Donc, sur ma carte d'identité, je m'appelle Isabelle Angela Savidan. D'accord? Je suis Isabelle Angela Savidan. Et en fait, Isabelle, j'ai été Isabelle jusqu'à mes 14 ans. Et Angela, de temps à autre, enfin, en fait, non, pas du tout, parce que moi, qui faut de choix, la chanson, elle m'a traumatisée. Et du coup, à mes 14 ans, j'ai commencé à rechercher une identité. Parce que, en fait, à Agen, j'étais un peu la seule basanée. Voilà, j'étais pas à l'aise. Forcément, on cherche un peu qui on est. Et en colonie de vacances, j'ai décidé de m'inventer une nouvelle identité. Donc, j'ai fait des recherches sur des chefs Inca pour avoir une vraie identité d'Amérique latine. Parce que pour moi, Isabelle, c'était clairement pas un prénom à la Pocahontas. Et moi, j'étais omnibulée par les Indiennes, les Incas et toutes ces filles-là, et je me ressentais plus une Indienne. Donc, j'ai fait un déni d'Isabelle, et j'ai créé Naëla, en fait, en faisant des recherches sur Atahualpa, un chef Inca, qui avait une fille qui s'appelait Neaya ou un truc comme ça. Voilà, c'est moi, j'ai créé mon truc, Naëla. Donc, je suis devenue Naëla à 14 ans. Et ensuite, j'ai commencé à me donner cette identité. Et vous savez quoi? Cette identité, je l'ai gardée en mode Naëla, mais en mode Naëla maghrébine. Pas en mode Naëla... pas en mode Naëla Pocahontas. je précise une maghrébine qui mange du saucisson aussi, hein. Non, mais parce qu'en fait, non, mais vous savez pourquoi? Parce que à cette période-là, quand je suis arrivée au lycée, au collège et que je suis sortie de ma campagne, les seules personnes basanées, c'était les Marocains. Et du coup, pour me retrouver dans cette identité, je m'étais créé mon prénom Inca. Là, je me suis fait accoster dans la rue par un garçon qui s'appelait Aïssa. Il m'a draguée et il m'a dit, comment tu t'appelles? Je dis Naïla. Et là, il me dit quoi? Il me dit, mais non, dis voilà, tu t'appelles comme ma sœur. Je vous dis pas ce que j'ai vécu. Le drame, j'ai dit, c'est impossible. C'est impossible. Elle s'était allée Comment au ça? Chili, elle s'est retrouvée au Maroc. C'est pas possible. Et en fait, de là, j'ai eu une sorte de transformation un peu Maghreb. Voilà, vous savez, c'est cette phase adolescente et tout ça. Cette phase adolescente qui m'a renforgée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais Isabelle au collège, j'étais donc cette partie de moi que je cache, qui est très fragile, très sensible, qui a vécu de l'harcèlement moral. La petite de la classe qu'on surnommait la Gouloum. Enfin bon bref, j'ai vécu un enfer au collège, clairement. C'était une horreur. Et dès que je suis devenue Naëla, en fait, je me suis rendu compte en étant une Naëla, en faisant respecter par une communauté qui me ressemblait plus. Et du coup, en prenant leur habitude. Donc, c'est-à-dire que je commençais à être un peu wesh wesh et tout, tu vois. Comme ça. Mais là, je suis devenue quelqu'un d'autre. Et j'ai caché ce côté fragile. OK, qui maintenant est de nouveau là, hein, qui commence à redevenir, voilà. Mais je l'ai enfoui parce que c'est une faiblesse, c'est une honte. Isabelle, c'était une honte, voilà. Elle était pas assez puissante, pas assez forte. Et donc, je suis devenue Naïla. Jusqu'à ensuite partir à la fac et tout ça, quitter un peu ce monde. Et du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu latino, et du coup, de nouveau à mes origines, c'est là où je me suis dit, en fait, Naïla, il faudrait qu'elle redevienne latina. Et en fait, donc, Naïla, elle est devenue latina. Ensuite, Naïla, elle est devenue
coach sportive. Naëla, elle est devenue danseuse, mais toujours danseuse, mais dans cet environnement latino, vous voyez, cet environnement que je me suis forgé pour me protéger. Et ensuite, Naëla, elle est devenue une performatrice. C'est-à-dire que Naëla, elle n'a pas le droit à l'échec. Je suis intransigeante avec moi, très, très sévère. Je vais droit au but, j'ai des objectifs. Et voilà, ça, c'est mon mode de vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis assez vite, pourquoi j'ai mon concept et tout. C'est le côté businesswoman. Et dès que Isabelle, elle apparaît, c'est la merde. C'est la merde. Naëla, en gros, grosso modo, Naëla n'a pas de cœur. Je caricature, hein, mais Naëla n'a pas de cœur, elle est intransigeante et ainsi de suite. Et quand vous la voyez hypersensible et tout ça, c'est Isabelle. Et je me souviens, je t'avais envoyé un message et je t'ai dit beaucoup de gens voient Naëla, mais très peu voient Isabelle. Et voilà, et donc. Ouais, c'est vrai que le Isabelle, j'ai tendance à le cacher. Quand vous regardez mes réseaux sociaux, l'unique façon de capter le côté Isabelle, c'est dans mes stories, quand parfois je vous parle en direct, que je vous envoie des mots d'amour. Mais après, si vous regardez vraiment mon Instagram, il est très professionnel, très carré. Et si vous me connaissez pas, vous vous dites, ah, elle est bien pour faire ça. Elle est bien pour faire ça. Elle, vous voyez? Mais vous n'allez pas vous dire, oh, elle aime le partage, elle a un côté humanitaire, elle va organiser des choses pour aider les gens, jamais de la vie. Et là, j'ai vu, il y a une question qui vient de passer, c'est Laetitia, elle m'a demandé comment ma maman, elle m'appelle, du coup. Bah, ça aussi, ça a été, franchement, c'était dur pour mes parents parce que vous vous rendez compte, j'ai commencé à faire ma crise, Naëla, ils m'ont pas reconnue, hein. C'était dur pour eux. Et j'étais Isabelle, ils m'appelaient Isabelle, c'était embrouille à la maison, embrouille, racaillou, comment ça, tu m'appelles Isabelle, je suis Naëla. C'était horrible, mes pauvres parents. Bah, souviens-toi la crise que tu m'as fait aussi en pleine formation. Ouais. Parce que je vois le message, pourquoi pas un peu des deux. Parce qu'il faut savoir, c'est que Naëla est sortie comme une furie, énervée. Et donc, elle a dit, non, moi, c'est Naëla, patati patata. Je l'ai laissé et voilà, donc j'ai fait mon job et voilà, Isabelle, Naëla a pu s'associer. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, c'est vrai que quand en fait il a fait exprès de marquer sur le livret pédagogique de la formation, donc une formation neurologique comme je vous ai dit de développement personnel pour mieux apprendre à se connaître et tout, c'est ce qu'il fait. Et quand je suis allée à ce séminaire et que j'ai vu sur la feuille mon prénom, Isabelle Savidon, et il y avait même pas Naëla quoi. Non mais j'ai fait c'est une blague. Hein. Et juste et lui m'a dit bah tu t'appelles Isabelle non? Et il m'a dit ça d'une manière que tout le monde me disait ça à l'époque où je disais que je m'appelais Naëla. Et pour vous dire, pour qu'on me respecte, à l'époque où je me faisais appeler Naëla, je prenais le cas de l'adoption et je prenais les gens en pitié en leur disant que vous n'avez aucun cœur, vous vous rendez compte ce que vous faites, j'ai été adoptée, vous voyez ce que je veux dire? Naëla, c'est mon prénom d'origine. Donc en fait, pour tout le monde, ma mère biologique m'a appelée Naëla. Pour tout le monde, je suis en train de divulguer mon secret. je vais changer mon truc. C'est quoi? Mon voisin a un incroyable secret. Oui, ce n'est que moi. Mais quand je te dis, elle m'a détesté, elle s'est énervée, elle est sortie, elle est venue de la salle, elle est venue en face, et elle m'a pété un scandale. Et en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que je suis coach, et donc du coup, voilà. Du coup, il a fait ça exprès, en fait. Tout simplement parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose à sortir de moi. Parce que c'est vrai que depuis que je suis allée voir Youssef, donc ça va faire maintenant 1 an et quelques, j'avais même pas encore, c'était à peine les débuts de Chili Shape Dance et je commençais les voyages à Cuba. Donc, ça veut dire que j'étais en pleine remise en question de moi-même par rapport aussi aux antécédents dans le fitness et tout, parce que j'ai une sacrée histoire. Hein. Une sacrée histoire à cause du fait que je me donne beaucoup et qu'on prend beaucoup de moi et qu'on me donne pas en retour et qu'on me vire et qu'on m'utilise. Vous voyez, cette partie que j'arrive pas à gérer de moi, qui fait partie de moi, mais que du coup, Naëla, elle perd le contrôle. Vous voyez? Et en fait, très souvent, j'avais des remises en question, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Et lui, en fait, il écoutait, parce que voilà, il écoutait, mais il savait déjà ce qu'il allait faire. Non, mais parce que franchement, vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi je suis devenue Ina? Parce qu'on n'a pas fini l'histoire. Ouais. Parce que maintenant, il y a Ina maintenant. Vous voyez? Parce qu'il a fallu passer l'étape aussi de que Naëla, parce que j'étais que Naëla. Et Naëla, elle était clairement en souffrance. Naëla, elle est toute seule chez elle, elle pleure. Vous voyez? Enfin, c'était compliqué. Hein. Donc du coup, je vais vous raconter un petit peu quand même ce qui s'est passé. C'était très, 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 très fort.
Je vais pas m'étaler par contre dans les détails parce qu'à tous les coups, je vais chialer devant l'écran, hein, parce que je vous jure, c'était tellement puissant que non, hein, on va éviter. On va éviter. Mais en gros, Youssouf, il a fait un sorte de travail, vous savez, comment ça s'appelle? Introspection, c'est ça le mot? Ouais, on appelle ça le dialogue des sous-personnalités. Voilà. Non, Quand mais on parce a que l'autre plusieurs derrière là-bas, tu vois, sous-personnalités. il crie, c'est introspection. Et arrête, toi là-bas. Et donc, il a fait un travail d'introspection. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, on était plusieurs à ce séminaire. Et moi, mon côté bienveillant, il est tout le temps là. Hein. Il est tout le temps là. Et il a réussi à me mettre en posture de Naëla, donc ce que je fais dans la vie de tous les jours. Naëla qui est bienveillante envers ses élèves, envers tout le monde, d'accord, qui est capable d'aider tout le monde, de sortir les gens, etc. Donc il a pris un exemple avec une personne dans la salle. Et il m'a fait fermer les yeux, il m'a demandé en tant que Naëla qu'est-ce que je ferais pour cette personne. Et moi, franchement, du tac au tac. Parce que j'ai réussi en écoutant le week-end, j'ai réussi à cerner les gens, je savais ce qui manquait à ces personnes-là et comment les aider en leur donnant de mon énergie. Ok? Et ensuite, il allait me faire m'asseoir sur la chaise et il m'a demandé d'être Isabelle. Et alors là, le drame est survenu. Le drame, il est survenu avant que je devienne Isabelle, quand il a demandé à Naëla, et dis-moi comment Naëla, elle aide Isabelle. Alors là, j'ai... Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pris conscience que je suis capable d'aider tout le monde, comme sûrement beaucoup d'entre vous. Et si les personnes qui me suivent de très près et qui sont mes amis, c'est que vous êtes aussi un peu comme moi. Hein. Mine de rien, on se ressemble. C'est-à-dire que ce que je dis, ça peut peut-être vous aider. Vous aussi, si vous êtes avec moi et vous me donnez, par exemple, Laetitia, Geoffrey, ceux qui font partie du Chili Staff, vous avez vu tout ce que vous me donnez en retour. Vous êtes comme ça, vous êtes bienveillant. Donc, ça veut dire que, en fait, inconsciemment, vous donnez, mais est-ce que vous vous occupez de vous? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le problème. C'est pourquoi Naëla, quand elle était toute seule dans son appartement à l'époque, là-bas, dès qu'elle était toute seule, elle se mettait à pleurer et elle paniquait. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas s'occuper d'elle. Vous voyez? Donc, je me suis mise à pleurer parce que j'avais honte de moi. Honte de ne pas pouvoir m'aider moi-même. En fait, je me suis rendu compte que je me suis abandonnée. Donc, ça veut dire que j'ai abandonné la petite qui était au collège, au lycée, celle qui malheureusement a souffert parce qu'elle a vécu du harcèlement et tout. Donc, c'est une réalité. Hein. En fait, moi-même, je lui ai fait ce qu'elle a vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de cette partie-là très, très, très violente, je suis allée m'asseoir et il m'a fait devenir une Isabelle. Et alors là... On a vécu pendant 2 jours avec une Isabelle, une nouvelle personne. Ouais. Et c'est cette personne-là, en fait, pour vous schématiser, pour pas trop rentrer dans les détails, mais grosso modo, Naëla, c'est une personne ou une personnalité adoptée par Isabelle pour la protéger. Et donc, forcément, quand elle est froide et distante avec pas mal de personnes, ou si les gens se sentent humiliés par ce genre de comportement, n'oubliez pas que derrière cette facette de Naïla, il y a Isabelle, et cette Isabelle-là a qu'une seule envie, et je parle en son nom, qu'une seule envie, c'est de vous dire, bah, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux vous faire souffrir, au contraire. Et je pense que c'est important que la plupart des gens le sachent, que c'est important que, pourquoi je t'ai dit, c'est pas grave s'il y a personne ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que le plus important, c'est que s'il y a 3 personnes qui peuvent se rendre compte que derrière ce masque, derrière tout ce profil Instagram ou Facebook ou autre, il y a une personne, il y a le I de Na. Ouais, il y a le i de Ina. Parce qu'une fois que j'ai pris conscience de la Isabelle que j'étais, donc une fois que je me suis retrouvée, ça c'est encore une autre histoire, cette étape du passage d'Isabelle pendant la formation. Mais une fois qu'on a vécu cette introspection et qu'on se rend compte de certaines choses, ben c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on m'appelle quand même Naëla Savidan, parce que aussi il faut pas oublier que je suis à la base Naëla Savidan et qu'il faut pas que des personnes dans le milieu professionnel se disent mince, c'est plus la même personne ou quoi. Donc il y a toujours Naëla Savidan sur mes réseaux et tout. Mais j'ai décidé d'être Ina Chilena
dans ma nouveauté, dans mon concept et dans la vie de star, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, le I, bah, c'est le Isabelle. Le N, c'est le Naëla. Et le A, c'est le petit Angela. Mm. Le petit Angela qui est resté au Chili. Non, il est resté aussi. C'est pour ça que de temps en temps, quand tu fais des voyages, c'est là où on découvre. C'est là où on la découvre. Ouais. Donc voilà. Parce que tu vois, il y en a un, il me dit, ouais, attends, c'est qui? Eisenbrak. Je me disais qu'il y avait un beau bordel dans tes prénoms car je savais jamais comment t'appeler entre Ina, Naëla, Isabelle, c'est évident. Maintenant, c'est plus clair. Plus Angela, il a écrit. Ouais. En fait, quand vous parlez avec elle, il faut toujours savoir à qui vous vous adressez. Si c'est pour le pro, vous vous adressez à Naïla. Si c'est, on va dire, perso, vous adressez, ou perso, on va dire, un peu plus, voilà, pour déclarer quelque chose ou autre, ça sera plus Isabelle. Et si c'est pour voyager, ça sera plus Angela. Je pense que j'ai plus ou moins bien résumé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, tu vois, le top du top, hein, ce serait que une personne, enfin, moi, quoi, enfin, que l'entité soit la Ina, quoi. Mm, Tu vois, qu'on ait tous à mélanger. Mais ça, c'est un travail sur soi qu'on a tous à faire. C'est pour mm, ça que c'est intéressant et que toutes ces 48 personnes qui nous suivent et qui regardent ce qu'on fait, ben, c'est peut-être une bonne chose. Je suis contente finalement d'être là parce que je me dis que grâce à aussi ce que je raconte et ce qu'on a vécu, bah, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui vont faire la démarche de te contacter pour débloquer certaines choses en eux, comme je l'ai débloqué, parce que ben, on n'a pas tout, rien, enfin, ça vient pas comme ça les choses en fait. mm. Il se passe toujours quelque chose dans la vie qui fait que on avance. Et, et voilà, il faut des fois des petits coups de main pour débloquer tout ça. Ouais. Comme Ben, la sadique. Attends, mais qu'est-ce qu'il disait? Je t'écoute, vas-y, dis-moi, pardon, excuse-moi. ben, en fait, l'idée en fait de ce live, euh, il y en a qui ont une éponge aussi sur les réseaux Ah là sociaux. là, je suis trop fan, Youssouf. Tu sais ce que je viens de lire? Quoi? Mais je kiffe trop. Il y a Sunny Coyote 82, c'est une personne que j'ai rencontrée récemment sur Facebook je suis fan parce qu'en fait il est grave dans le milieu 1K, tout ça, tu vois. Mm. Il vient de me dire, Ina, c'est l'appellation pour mère en Lakota, pour les Sioux Lakota. Je suis trop fan, c'est trop bien, ça y est. Je suis une mère en Lakota. Mais j'ai envie de dire, la mère de qui? J'avoue. Et ça, c'est. Ah, moi, je vais toujours avoir des punchlines. Je pense que maintenant, tu me connais, mais il y aura toujours un petit pic quand même, tu sais, là où il faut. Mais c'est important quand même de savoir, oui, effectivement, tu es la mère, mais j'ai envie de dire peut-être que Naëla est la mère d'Isabelle, quelque part. Ouais, j'avoue. Bah oui. Et c'est important de se rendre compte. Mais il y a un jeu, on va dire, un scénario qui se joue parent-enfant à l'intérieur de toi. Et c'est une des raisons pour laquelle, bah, des fois, tu es le père fort, le super-héros, le machin qui ne ressent jamais rien et qui monte sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens, on va dire une minorité, mais très peu de gens peuvent en être blessés. Et c'est important quand même de leur dire que bah, c'est qu'une facette, c'est qu'un masque. Et Ouais. que derrière ce masque-là, il y a une vraie personne, il y a une personne qui en souffre, il y a une personne qui justement jongle avec ces deux sous-personnalités-là. Et pour le moment, elle le fait très bien parce qu'elle associe vie pro et vie perso. Et d'ailleurs, personne ne connaît ta vie perso, Ah. personne ne sait ta vie. Donc c'est vraiment Ouais. important que les gens se rendent compte en fait que c'est pas parce que tu te dénudes physiquement que ça veut dire que tu vas te dénuder psychologiquement. Ah ouais, ça c'est beau ça. C'est tellement vrai. Et Tu sais, il y a quelqu'un qui vient de demander. Ah, il y a Michou. Michou, c'est genre ma sœur de cœur. Elle vient aussi du Chili et elle a été adoptée comme moi. Et en fait, elle, c'est la fille avec qui j'étais au collège. Et elle, à la base, elle s'appelait Cécilia et on l'a appelée Nawel. C'est un peu la même d'accord. histoire. C'est Ok. ouais, c'est complexe. Enfin, c'est ma sœur quoi. Enfin, bon, bref. Et il y a une fille, il y a une personne qui a demandé. Mais du coup, est-ce que Angela, elle existe? Mais je suis incapable de répondre à ça. C'est une facette qui n'a pas encore été découverte. Hormis Mm. ceux qui voyagent avec elle. Ouais, c'est vrai. Ou alors, il faudrait écrire un cahier avec Angela et vous allez voir comment elle va réagir.
Angela, c'est cool. Maintenant, je kiffe. Hein, c'est... Hmm. Bah, Isabelle aussi, maintenant tu kiffes. Mais je te rappelle que Ouais. tu as sauté sur la table et que tu étais à deux doigts de me frapper parce que j'ai écrit Isabelle. Non, mais c'était chaud. Hein. Et puis à l'époque, c'était pire. Tu sais, j'étais très, Hmm. très, très, très agressive. Donc dès qu'on m'appelait Isabelle au Hmm. lieu de Naëla, c'était. Ouais, ouais, non, mais c'était Ah, cool. j'ai hâte de relire les commentaires des gens. Il y a Claudia qui me dit, faut absolument que tu relises tous les coms, tu vas trop rire. Mais en Je vais fait, finir. ce qui est important, en fait, et le but, c'est de voir qu'on a tous différentes facettes à l'intérieur de nous. Et c'est pas parce qu'on est connu, c'est pas parce à travers les écrans, il y a des choses qui se passent que ça veut dire que c'est nous. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Aziz vendredi, Aziz Aboudrar, quand il disait je ne suis pas là pour faire rire les gens tout le temps, en fait. Il y a un temps pour tout et c'est mon Ouais. travail. Et c'est une des raisons pour Ouais. laquelle, en fait, les gens, il faut qu'ils s'aperçoivent que tu as adopté une posture pro. Les gens ne te connaissent que professionnellement, mais personne ne te connaît personnellement. Personne ne sait, par exemple, qu'il se passe des choses dans ta vie, par exemple. Ouais. Personne ne sait qu'il y a des bruits autour de toi, par exemple. Ouais. Il y en a certains là dans les gens là. Il y en a certains qui le savent et D'accord. ces personnes-là qui le savent, ils savent aussi que du coup ça fait partie de mon jardin secret. Et c'est pour ça que ces personnes-là, je sais que si admettons on voit quelque chose qui passe derrière moi, il y a pas un boulet qui va écrire, ah, tu diras bonjour, hein. Tu Ouais. vois? Ouais. Non, mais c'est super. Donc, du coup, pense bien comment dire, à creuser et à retourner ton jardin de temps en temps, parce que je pense que ça fait du bien de voir les fleurs pousser. C'est beau. Il n'y a pas C'est de quoi, beau. il n'y a pas de quoi. Ah là là. Bon ben ouais, bon c'est vrai que putain, tu m'as fait parler, hein. Je pensais pas que je dirais tout ça devant tous ces gens. Je pensais pas non plus. Ouais, incroyable. Voilà, mais Incroyable, mais parce que ouais. grosso modo, l'idée, c'est cette semaine, en fait, pourquoi j'ai fait tout ça, c'est de découvrir et de faire découvrir à tout le monde qu'on a différentes facettes à l'intérieur de nous. Et la semaine prochaine, on va traiter comment on les juge. Et ça va être, c'est l'estime de soi. On va travailler sur l'estime de soi la semaine prochaine. Donc, pareil, une semaine. Donc, tous les mercredis, les vendredis et les dimanches, on fait des lives à 18h. Et donc, voilà. Donc, on essaye Bah, d'échanger avec des personnes. Et puis voilà. Ça sera pas toi cette fois-ci. Donc, c'est non. pour ça que je t'ai dit juste les facettes. Ça sera très bien. Et après, comment on les juge, là, ça va être encore plus en profondeur et comment est-ce qu'on juge toutes les facettes de nous et ainsi de suite. Donc voilà. En tout cas, j'espère que les gens qui t'ont suivi te connaissent beaucoup mieux. J'espère que les gens qui regarderont et qui t'en veulent te pardonneront. Ouais, ouais, Et ouais. surtout voir justement tout ce qui s'assemble à l'intérieur de toi et qu'il y a différentes facettes et qu'il faut bien prendre en compte que en fonction des facettes, tu donnes telle ou telle image. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais même moi, maintenant, je me rends compte encore plus de comment je me suis catégorisée. Mm. Et je pense que je resterai quand même toujours dans ce cadre, hein, parce que je préserverai vraiment ce côté. Au final, les gens, ils finiront par le découvrir à force comment je suis, et comment je suis entière et adonnée. Et voilà, et ce fameux monde de bisounours. Physiquement que ça veut dire que tu vas te dénuder psychologiquement. Ah ouais, ça c'est beau ça. C'est tellement vrai. Tu Et sais, il y a quelqu'un qui vient de demander. Ah, il y a Michou. Michou, c'est genre ma sœur de cœur. Elle vient d'accord. aussi du Chili et elle a été adoptée comme moi. Et en fait, elle, c'est la fille avec qui j'étais au collège. Et elle, à la base, elle s'appelait Cécilia et on l'a appelée Nawel. C'est un peu la même D'accord. histoire. C'est Ok. ouais, c'est complexe. Enfin, c'est ma sœur quoi. Enfin, bon, bref. Et il y a une fille, il y a une personne qui a demandé. Mais du coup, est-ce que Angela, elle existe? Mais je suis incapable de répondre à ça. C'est une facette qui n'a pas encore été découverte. Hormis Mm. ceux qui voyagent avec elle. Ouais, c'est vrai. Ou alors, il faudrait écrire un cahier avec Angela et vous allez voir comment elle va réagir. Angela, c'est cool. Maintenant, je kiffe. Hein, c'est Hmm. Bah, Isabelle aussi, maintenant tu kiffes. Mais je te rappelle que ouais. tu as sauté sur la table et que tu étais à deux doigts de me frapper parce que j'ai écrit Isabelle. Non, mais c'était chaud, hein. Et puis à l'époque, c'était pire. Tu sais, j'étais très, Hmm. très, très, très agressive. Donc dès qu'on m'appelait Isabelle Hmm. au lieu de Naëla, c'était.
Ouais, ouais, non, mais c'est top. Ah, j'ai hâte de relire les commentaires des gens. Il y a Claudia qui me dit, faut absolument que tu relises tous les coms, tu vas trop rire. Mais Je vais finir. en fait, ce qui est important, en fait, et le but, c'est de voir qu'on a tous différentes facettes à l'intérieur de nous. Et c'est pas parce qu'on est connu, c'est pas parce à travers les écrans, il y a des choses qui se passent que ça veut dire que c'est nous. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Aziz vendredi, Aziz Aboudrar, quand il disait je suis pas là pour faire rire les gens tout le temps, en fait. Il y a un temps pour tout et c'est mon Ouais, travail. Et c'est une des c'est raisons pour vrai. lesquelles, en fait, les gens, il faut qu'ils s'aperçoivent que tu as adopté une posture pro. Les gens ne te connaissent que professionnellement, mais personne ne te connaît personnellement. Personne ne sait, par exemple, qu'il se passe des choses dans ta vie, par exemple. Ouais. Personne ne sait qu'il y a des bruits autour de toi, par exemple. Ouais. Il y en a certains là dans les gens là. Il y en a certains qui le savent et D'accord. ces personnes-là qui le savent, ils savent aussi que du coup ça fait partie de mon jardin secret. Et c'est pour ça que ces personnes-là, je sais que si admettons on voit quelque chose qui passe derrière moi, il y a pas un boulet qui va écrire ah, tu diras bonjour. Tu Ouais. vois? Ouais. Non, mais c'est super. Donc, du coup, pense bien à, comment dire, à creuser et à retourner ton jardin de temps en temps, parce que je pense que ça fait du bien de voir les fleurs pousser. C'est beau. Il n'y a pas C'est de quoi, il beau. n'y a pas de quoi. Ah là là. Bon ben ouais bon c'est vrai que putain tu m'as fait parler hein. Je pensais pas que je dirais tout ça devant tous ces gens. Pensez pas non plus. Ouais. Incroyable. Voilà, mais Incroyable. Mais parce que ouais. grosso modo, l'idée, c'est cette semaine, en fait, pourquoi j'ai fait tout ça, c'est de découvrir et de faire découvrir à tout le monde qu'on a différentes facettes à l'intérieur de nous. Et la semaine prochaine, on va traiter comment on les juge. Et ça va être, c'est l'estime de soi. On va travailler sur l'estime de soi la semaine prochaine. Donc, pareil, une semaine. Donc, tous les mercredis, les vendredis et les dimanches, on fait des lives à 18h. Et donc, voilà. Donc, on essaye Ouais. d'échanger avec des personnes. Et puis voilà. Ça sera pas toi cette fois-ci. Donc, voilà, c'est Non. pour ça que je te dis juste les facettes. Ça sera très bien. Et après, comment on les juge, là, ça va être encore plus en profondeur et comment est-ce qu'on juge toutes les facettes de nous et ainsi de suite. Donc voilà. En tout cas, j'espère que les gens qui t'ont suivi te connaissent beaucoup mieux. J'espère que les gens qui regarderont et qui t'en veulent te pardonneront. Euh, Ouais, et, ouais, et ouais. surtout voir justement tout ce qui s'assemble à l'intérieur de toi et qu'il y a différentes facettes et qu'il faut bien prendre en compte que en fonction des facettes, tu donnes telle ou telle image. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais même moi, maintenant, je me rends compte encore plus de comment je me suis catégorisée. Mm, Et je pense que je resterai quand même toujours dans ce cadre, hein, parce que je préserverai vraiment ce côté. Au final, les gens, ils finiront par le découvrir à force comment je suis et comment je mm. suis entière et à donner. Et voilà. Et ce fameux monde de bisounours. Tu sais, on m'a même dit quand une fois. Ça m'a vraiment dérangée quand on m'a dit ouais arrête de faire genre t'es une sainte nitouche, arrête de faire genre toi t'es dans un monde de bisounours alors que t'es une calculatrice, manipulatrice. C'est un mec qui m'avait dit ça. Mm. Alors certes un mec qui a essayé de me choper mais qui n'a pas pu, donc peut-être que c'est son côté voilà masculin qui a parlé, mais clairement ça m'a blessée parce que parce que c'est je sais pas je suis pas une manipulatrice et ça on me le disait aussi au au lycée à l'époque quand je souriais tout le temps aux gens je disais bonjour à tout le monde je souriais et ma pote elle m'a dit mais en fait toi j'ai compris ton petit jeu en fait toi tu souris à tout le monde mais t'es hypocrite parce que les gens limite tu t'en fous tu te dis ouais salut ça va comme ça et en fait tu fais des compliments aux gens pour qu'ils t'aiment non mais dinguerie hein. Et ça m'est resté depuis parce que parfois je veux faire des compliments et je les fais pas parce que je me dis ça se trouve on va croire que je veux saucer la personne et cette personne elle va croire que je veux juste faire en sorte de la mettre bien pour qu'elle m'aime après et donc parfois je me frustre à ne pas complimenter des personnes et à leur dire des choses positives parce que j'ai peur qu'on me juge mal. Enfin c'est Mm. triste quand même hein. Franchement. Bah, la question, et ça c'est ce que je recommande à tous, parce que c'est vrai que beaucoup critiquent les autres, mais il faut pas oublier que si vous critiquez, c'est que forcément vous avez un critique à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de vous juger. Et comment est-ce que vous évaluez toutes les sous-personnalités qu'il y a à l'intérieur de vous?
et tout ça, je vous propose de le regarder en détail la semaine prochaine. On va travailler tout ça. Sur ma chaîne YouTube, on a également fait plusieurs vidéos avec Aurélien Duhart Ouais. qui sont top. Et donc voilà, donc l'idée c'est de suivre. Donc il y a 4 vidéos par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et donc trois lives sur Instagram où on échange avec une personne, toujours pareil. On démarre avec un professionnel dans le milieu qui nous explique un peu ce que c'est, une personnalité, on va dire, qui soit une personnalité, soit une écrivain, enfin, un écrivain ou autre, qui va nous expliquer un peu plus en détail. Et après, une personne avec qui on travaille de fond en comble le dimanche. Et donc, C'est quelle heure? C'est à chaque fois 18h? à chaque fois 18h. Voilà, pour Claudia, Hmm. ce qu'elle a demandé. Toujours. Et de toute manière, là, moi, Oula, je vous invite à aller le suivre. Comme ça, vous aurez les infos. Parfois, je le partage dans mes stories pour les personnes qui sont intéressées. Parfois, je partage même des méditations que je suis sur YouTube. Ça, c'est la partie que vous voyez de temps en temps ou pas. Il y en a qui captent, il y en a qui captent pas. Hmm. Et la semaine prochaine, du coup, l'estime de soi, sachez que c'est super important et intéressant. Pourquoi? Parce que quand Youssouf m'a demandé au séminaire, est-ce que tu t'estimes? T'as pas demandé est-ce que tu t'estimes. T'as posé des questions pour savoir si on avait de l'estime. Du coup, quand tu me disais est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu ci, est-ce que tu ça, en parlant de soi, vous allez voir que c'est très dur de dire oui, je m'aime, oui, j'aime ce que je fais, oui, si, oui, ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, c'est la première chose que j'ai dit. J'ai pas envie de paraître prétentieuse. Hmm. Vous voyez? Alors que l'ego et l'estime de soi, c'est autre chose. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui nous aident à devenir des meilleures personnes et ensuite à performer professionnellement. Parce que si on est bien là, hein, il y a tout qui marche après. Ouais. Donc voilà, donc c'était encore pour vous dire, hein, on dirait de la Ouais. pub, mais c'est juste, c'est des faits réels, c'est des faits réels, c'est pas juste de la pub parce que je suis très reconnaissante envers Youssouf de ce qu'il m'a apporté. Et je sais que vous qui me suivez, que j'aime, hein, il y a beaucoup de personnes là qui sont en live que j'aime beaucoup, beaucoup, qui me suivent, je les aime, mais trop. Et je sais que ça va vous aider juste d'aller prendre votre courage à deux mains, écrire et lui dire voilà. Et même si vous voulez rester discret, peut-être ne pas dire oui, j'ai suivi le live ou quoi, parce que parfois ça gêne, ça peut être gênant de dire ouais, il va se dire que nana. Venez en incognito, écrivez oui voilà, j'ai une question, gna, 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 gna. Point. Ne parlez même pas de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, vous serez plus à l'aise avec vos petits soucis. Voilà. Et je terminerai cette phrase parce que tout à l'heure, tu as dit quand on aime, on va apprendre à s'aimer et tout ça. J'ai envie de dire, quelle est la partie de nous que nous aimons le plus? Et pourquoi est-ce que c'est celle-ci que nous mettons en avant? C'est tellement dur à répondre à ça. Ouais. Donc, ça vous laisse méditer jusqu'à mercredi. Et mercredi, on parlera de tout ça. En tout cas, merci à toi. Merci de t'être livré. Merci pour tout ce que tu as apporté. Et puis voilà, alors je te pose la question en direct parce que voilà, est-ce que tu veux la laisser en replay ou est-ce que tu veux que je la supprime? Oui, bien sûr, tu laisses en replay. Pour moi, ça me fait du bien de voir tout le monde parce que j'ai pas pu voir. Comme ça, je pourrais même aller leur reparler en privé pour répondre à ceux qui ont parlé, posé des questions. Je n'ai pas pu leur répondre, je suis désolée. Hein. Parce que comme on parle en même temps, on peut pas tous vous répondre, mais c'est super cool. Ouais. Désolée à ceux qui n'ont pas répondu, effectivement. Ouais. Et après, comme ça je vais repartager dans ma story. Ça peut aider des gens, en fait, tout simplement. Hein. Donc, ça marche. C'est cool. Prends soin de toi et je te dis merci. Pour ce beau live. Merci, bisous tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce live vous a plu, pardon. J'espère en tout cas que vous avez pris conscience des différentes facettes que nous avons à l'intérieur de nous. J'espère que vous avez pris conscience que on met en avant beaucoup de choses, mais on met pas en avant qui on est. On met en avant ce que nous faisons, mais pas qui on est. Et je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus et à vous poser encore plus de questions et réfléchir là-dessus.